tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va faire donc un tirage à choix où on va voir ce que vous devez solder ou clôturer d'ici la fin de l'année. Alors je le mets entre parenthèses parce que bien entendu c'est un tirage intemporel et si vous tombez dessus à n'importe quel moment, peut-être que vous êtes dans un moment où vous devez clôturer certaines choses dans votre vie pour pouvoir avancer sur autre chose. Donc le but étant de vraiment savoir qu'est-ce qui aujourd'hui vous retient, qu'est-ce qu'il y a peut-être un chapitre que vous devez fermer pour pouvoir en ouvrir un nouveau. Et comme nous sommes dans une année universelle 9, cette année jusqu'en décembre, puis on passera en janvier en année universelle 1, et bien dans les énergies actuelles, encore plus qu'à un autre moment, et bien on est dans un moment de clôture, de solder certaines choses. Sinon en fait on va traîner ça sur le début de l'année prochaine et puis ça peut repousser, vous savez que tout est lié, donc ça repousse plein d'autres aspects de notre vie. Donc ça peut vraiment vous aider en fait à savoir ce que vous avez encore à éventuellement libérer ou à clôturer cette année. Et puis surtout si vous êtes en année personnelle 9, d'autant plus j'ai envie de vous dire à n'importe quel moment où vous regarderez cette vidéo, ou on va dire sur les dernières années personnelles, c'est-à-dire 7, 8, 9, ça peut énormément aussi vous apporter des clés pour pouvoir solder certaines choses. D'accord? Donc ici il y aura une partie sur YouTube, on va aller voir vos énergies pour déjà déterminer si vous avez pris le bon choix. On va aller voir ce que justement vous allez solder ou clôturer pour pouvoir, on va dire, comment dire, passer sur un autre chapitre. Et on va aller voir ensuite qu'est-ce qui est en préparation. Donc je vous donnerai juste un petit message, mais on va aller voir plus précisément qu'est-ce qui est en préparation, quel est le nouveau chapitre qui s'ouvre pour vous dans l'extension, pour ceux évidemment qui ont envie d'aller plus loin. D'accord? Donc aujourd'hui il y a 3 choix, les minutes sont en barre de description. Bien sûr si vous avez envie d'avoir une guidance personnelle ou vous avez envie de faire un soin en hypnose avec moi pour justement vous aider à solder certaines choses, n'hésitez pas, vous avez tous les liens en barre de description pour la réservation, pour les consultations en privé ou des accompagnements plus complets bien sûr aussi. Alors, c'est parti, je vous mets l'image et vous allez pouvoir faire votre choix. Donc pour le groupe numéro 1, on a la carte qui dit « Je vois la grâce et les possibilités dans tous les challenges de la vie ». Pour le groupe numéro 2, on vous dit « Au lieu de prendre la peur des autres, je réfléchis sur l'amour ». Et pour le choix numéro 3, nous avons « Je célèbre mon progrès et je suis conscient ou consciente que la perfection n'est pas le but ». Voilà, donc mettez sur pause donc, si vous avez besoin d'un peu plus de temps et moi je vais tout de suite passer dans votre groupe. Groupe numéro 1, bienvenue dans votre tirage. Alors j'ai dû en fait couper parce que j'avais des problèmes de réglage avec la caméra. Donc je ne veux pas changer bien sûr les cartes pardon, qui sont déjà sorties pour votre énergie actuelle pour que vous puissiez vous reconnaître dans votre groupe. Donc vous aviez eu le 6, la carte numéro 6 et puis le 22. Donc si jamais, ici, ça peut vouloir dire que vous avez un chemin de vie 6, peut-être que vous êtes en année personnelle 6, peut-être que vous avez un chemin de vie 22 ou un chemin de vie 4 ou dans une année personnelle 4. On a aussi, bien sûr, avec le 6, la maison 6 qui est la Vierge, et puis la maison 4 qui est le Cancer. Donc si jamais, ça peut vous donner des indications. Alors déjà, au niveau de vos énergies, groupe numéro 1, je ressens déjà des personnes qui cherchent toujours à apaiser les situations de conflit parce que vous avez peur, je sens que vous avez peur du conflit, d'accord? Vous n'aimez pas le conflit. Vous me direz qui c'est qui aime le conflit? Croyez-moi, il y a des gens qui aiment ça, qui le cherchent. Mais vous, non, c'est pas du tout votre truc. Je pense que vous avez mis beaucoup d'eau dans votre vin. Vous avez tendance à mettre beaucoup d'eau dans votre vin. J'ai beaucoup la notion de peur. Peur de créer des conflits, peur que... en fait, vraiment peur de la réaction des autres. Vous pouvez avoir vraiment cette personnalité de... Je me rends discret ou discrète ou je veux pas trop provoquer l'autre. Donc finalement, j'abonde dans leur sens ou voilà, j'évite, je lisse les choses. Donc il y a quelque chose de cet ordre-là que je ressens chez vous parce que je ressens une forte sensibilité.
peut-être que vous êtes des hypersensibles et donc les personnes qui crient ou qui s'énervent, ça a un gros impact sur vous, donc vous voulez éviter surtout cela. Donc voilà, qu'est-ce que je vois d'autre, hein? Laissez-moi juste quelques instants. Ouais, je sens que vous vous êtes minimisé aussi. Donc, encore une fois, par rapport à... Je veux pas créer trop de vagues, je veux pas trop déranger aussi, hein. Il y a ce côté-là chez vous. Je ressens beaucoup d'énergie d'anticipation chez vous. Anticiper les besoins des autres, anticiper le futur, vous voyez? Parce que c'est un mode de protection, je vais dire. Je ressens que dans votre enfance, vous aviez peut-être eu affaire à quelqu'un qui avait un comportement très changeant. Peut-être même quelqu'un qui avait des troubles du comportement bipolaire ou autre. Et du coup, vous avez appris à vraiment lire les expressions faciales et à décrypter, décoder, d'anticiper si une personne, elle va réagir d'une manière ou d'une autre. Vous voyez, c'est ça que je ressens pour vous aussi. Donc voilà déjà ce que je peux vous dire par rapport à votre énergie. Je vais voir. Ouais, vous pouvez vous sentir aussi très fatigué et usé parce que vous êtes sans cesse en train de vous adapter aux autres. Donc ça, c'est vraiment votre... je dirais que la suradaptation, c'est votre point faible, hein, qui en fait, aujourd'hui, vous dessert, quoi. C'est comme si vous mettez... Enfin, le plus important pour vous, c'est de vous garder en sécurité. Vous voyez, c'est un peu un mode de survie aussi. En ce moment, vous pouvez sentir que vous en avez marre de ça. Vous en avez marre de tout le temps vous plier aux exigences des autres. Et c'est ça, c'est intéressant parce que vous avez la carte où on vous dit « Je vois la grâce et les possibilités dans tous les challenges de la vie ». Ça veut dire quoi? On vous dit « N'évitez pas, vous ne pouvez pas anticiper ou éviter les conflits ou les désaccords ou les personnes qui ne vont pas forcément aller dans votre sens. » Et c'est plutôt, voilà, vous évitez des fois le challenge peut-être. Mais le challenge aussi, c'est ce qui nous fait grandir, c'est des fois la confrontation, c'est ce qui nous permet de nous imposer. Donc il y a quelque chose à peut-être changer sa perspective et de se dire, bah, peut-être que ça en vaut des fois la chandelle voilà, de juste dire ce que je pense ou voilà, de rester sur mes positions ou d'imposer ma vérité, quoi. Enfin, d'imposer ma vérité, c'est-à-dire en tout cas de la faire respecter pour moi-même, pas forcément l'imposer sur les autres. Donc, quelle est votre énergie ici, groupe numéro 1? Ah, j'ai vu l'ermite, donc de nouveau, il y a peut-être ce signe de la Vierge. 6 d'épée, dis donc, le 6 ressort beaucoup hein, pour vous. Donc, j'ai aussi le mois de juin, pour certains d'entre vous, c'est votre mois de naissance. J'ai le 6 d'épée, donc ici je peux vraiment avoir des signes d'air, Gémeaux, Verseau ou Balance. Vous êtes en train, vous voyez, je vous ai dit, là il y a peut-être une compréhension, j'ai besoin de m'éloigner d'une situation, vous êtes en train de... Je pense que vous êtes en train de vous éloigner de certaines situations, de certaines personnes en ce moment. Vous êtes dans une phase de transition, groupe numéro 1 actuellement. Pour certains, c'est par rapport à un enfant. Vous avez décidé d'arrêter justement de toujours trouver des compromis pour rester peut-être avec un partenaire juste pour votre enfant. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Encore une fois, hein, sans dire qu'il ne faut pas essayer de rétablir son couple, encore plus quand on a des enfants. Hein. Mais là, je ressens que c'est peut-être que ça a été trop loin, vous voyez. Voilà, le 2 de Pentacle, vous voyez, vous êtes tout le temps en train de jongler. Donc, je ressens ici que vous avez beaucoup de choses à faire, que vous gérez seul. Mais ouais, regardez, pour la plupart, vous avez des enfants. Voilà, je dirais que ce groupe, franchement, vous êtes peut-être mère ou père célibataire. Et vous avez toujours tout fait pour protéger. Si ce n'est pas vos enfants, c'est des gens que vous considérez, vous avez un côté très maternel ou paternel. Vous aimez protéger les gens que vous aimez, quitte à vous mettre au front. J'ai l'impression que vous vous mettez devant. Vous préférez apaiser les choses pour que ce soit pas... pour que les gens de votre entourage ne subissent pas les conséquences. Hein. Il y a vraiment cette énergie-là, donc vous vous adaptez en fait. Ok, donc voilà ce que je peux vous dire, groupe numéro 1. Si vous vous reconnaissez dans ces énergies...
On va continuer votre tirage et on va aller voir. Alors 2 de pentacle, je peux aussi avoir les signes de terre. Hein. Capricorne, taureau ou vierge. D'accord? Donc ici, on va voir qu'est-ce que vous devez solder ou clôturer justement, comme j'ai dit, entre parenthèses cette année. Si vous tombez sur cette vidéo à un autre moment, c'est au moment où vous regarderez la vidéo. D'accord? Qu'est-ce que vous devez solder ou clôturer ici? Encore une fois, j'arrête pas d'entendre adaptation, adaptation. Donc je pense que c'est ça. C'est votre côté à vous. Ouais, regardez, la contrainte financière et la porte à la romance. Il y a un sacrifice, j'ai l'impression. Il y a quelque chose aujourd'hui que vous faites qui sacrifie d'autres domaines de votre vie. Qu'est-ce que vous devez clôturer cette année? Qu'est-ce que vous devez clôturer, solder? Groupe numéro 1. Qu'est-ce qui vous est demandé de clôturer ou solder? Ah, la communauté, l'attachement, ben voilà, c'est très très clair ici. On a le 7 et le 5. Donc ici, vraiment, on me parle de l'entourage, hein, de l'attachement que vous avez, mais c'est pas un attachement qui est sain puisque je porte un masque. Je m'adapte, je me fonds dans le groupe, je m'adapte aux personnes autour de moi. Vous voyez, j'ai la voix qui change d'un coup, donc en fait, on s'adapte. Je vous dis, hein, quand il y a des choses comme ça qui m'arrivent, c'est vraiment par rapport au tirage, c'est pas parce que je suis malade ou que j'ai un problème, c'est vraiment parce que je ressens les énergies aussi dans le corps. Mais du coup, c'est ça, c'est vraiment que vous avez pris sur vous. Et en fait, j'ai comme l'impression qu'il y a une notion de s'identifier. Bah, si je fais ça, j'appartiens. Vous voyez, il y a quelque chose de cet ordre-là. Donc, je dirais que c'est vraiment de prendre conscience de votre unicité. Et vous savez, moi, je dis que les choses rares dans la vie sont souvent seules. Les choses qui ont, par exemple, un diamant bleu, il n'y en a qu'un au monde, ben, il n'y a pas de paire, il n'a pas de paire, il n'y en a pas deux des diamants bleus. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est ça que en fait, vous êtes comme cette perle rare, mais vous essayez de vous essayez de correspondre à des personnes qui ne sont pas comme vous, ou qui ne sont pas, voilà, dans la même, du même calibre, je vais dire, que vous. D'accord? Pour moi, c'est par rapport à votre entourage. Par rapport à votre entourage, vos amis, des collègues, c'est encore une fois cette notion d'appartenance. Donc c'est ça que vous devez clôturer, solder cette année, c'est votre besoin d'appartenir à des personnes où vous devez vous suradapter. Ok, donc c'est assez clair ici dans ces premiers messages. J'avais pris d'autres jeux, attendez-moi 2 secondes. Alors, maintenant le soleil il a tourné, c'est un peu plus sombre. Je vais peut-être ouvrir un tout petit peu. Voilà, comme ça, on a un tout petit peu plus de lumière. J'entends la place dans le groupe. Donc ça peut être dans le groupe, ça peut être le... Je vois les... Comment on appelle ça? Les figues. Il y a quelque chose avec les figues. Peut-être quelqu'un ici aime manger des figues. Je ne sais pas pourquoi mes yeux se sont vraiment arrêtés sur ce détail. Mais ça peut être... Voilà, c'est ça qu'on me donne. Même que vous pouvez manger des choses que vous n'aimez pas forcément, mais pour pas... Voilà, pas contrarier ou pour faire... pour vous adapter aux autres. Ok? Donc il y a quelque chose comme ça. Mais ça peut être, oui, par rapport à des collègues, à des personnes, un groupe d'amis. Qu'est-ce que vous devez solder? Vraiment, j'entends qu'on vous draine et je ressens du vampirisme énergétique hein, pour vous. Donc il y a des personnes qui vous drainent énergétiquement. D'ailleurs, ce qui m'attire aussi, c'est que cette personne, elle porte une robe rouge. Et ces deux-là, elles ont une robe blanche. Donc vous, le rouge, pour moi, c'est Mars, c'est l'énergie. C'est la passion et j'ai l'impression qu'on vous tire cette énergie, vous n'avez pas à faire d'autre chose. Et là, regardez, il y a une femme qui a une robe blanche.
Comme si on vous voyez, on dirait qu'elle est presque livide, quoi. Vous n'avez plus d'énergie. On vous a pompé votre énergie. Hop là. Non, un instant. Alors, qu'est-ce que vous devez solder ou clôturer, groupe numéro 1, pour pouvoir avancer dans les prochaines étapes de vie? Qu'est-ce que vous devez... Ok, ouais, bah voilà. L'émancipation. Carte numéro 43, peut-être c'est votre âge. Voilà. Et c'est intéressant parce que cette femme, elle porte une robe noire. Et il faut savoir que le noir, ça protège. C'est une couleur qui protège aussi qu'on nous prenne nos énergies. D'accord? Donc, croyez en votre propre capacité à créer du changement et à maîtriser votre vie. Émancipez-vous en devenant un exemple pour les autres. Servez-vous de votre expérience passée pour devenir plus fort. Vous voyez, croyez en votre propre capacité à créer du changement. J'ai le 5 ici. J'ai quand même l'impression qu'on vous retient du changement parce que ces personnes avec qui vous êtes liés, c'est des personnes qui ne veulent pas le changement. Donc du coup, on reste, vous voyez, on est attaché à cette poutre, on ne peut pas avancer. Donc pour moi, il y a un entourage qui vous empêche d'évoluer. Et pour correspondre, bah, vous restez au même niveau qu'elle. Vous voyez, ça peut être par exemple, mes amis n'ont pas d'ambition professionnelle et donc moi aussi je vais rester à faire un travail que j'aime pas forcément, mais bon, au moins ça me permet d'avoir un sujet de discussion quand on se voit, on se plaint de notre travail par exemple. Mais si demain j'exerce ma passion, je vais arriver là avec toutes mes nouvelles idées et puis je vais partager ça avec enthousiasme et ces amis-là vont me regarder peut-être en disant ouais mais toi en fait tu fais plus partie de notre groupe parce que on n'est plus du tout sur la même longueur d'onde. Et il y a quelque chose de cet ordre-là, en tout cas. Donc, c'est vraiment ce qu'on veut que vous fassiez, c'est que vous puissiez vous émanciper. Il n'est plus temps que vous restiez, j'entends, garé à cette même place. Il faut changer de place parce que vous avez évolué, mais maintenant, c'est comme si vous êtes piégé par tout ça. Hein. J'entends originalité, donc il y a aussi quelque chose qui est peut-être original, qui ne correspondrait pas au type de personne que vous fréquentez ou à l'entreprise dans laquelle vous êtes et du coup vous vous empêchez de le faire. Et donc il ne s'agit pas de changer les gens autour de vous, mais finalement de trouver des situations, des personnes, une entreprise qui va accepter et qui va apprécier votre différence et cette spécificité que vous avez. Je sens que vous êtes des personnes qui avaient du caractère à la base, mais vous voyez là, c'est vous tamisez quoi, vous conciliez, vous apaisez, vous avez une prestance ou un caractère qui peut pas être exploité dans l'environnement dans lequel vous êtes actuellement. Alors, qu'est-ce que vous devez libérer, clôturer cette année? Qu'est-ce que vous devez solder, clôturer cette année? Oui, le 4 de bâton. Hein. Donc, on nous parle encore une fois de vos fondations, de votre entourage, de votre vie sociale. Pour certains, je vous ai dit, c'est peut-être des gens avec qui vous vivez. Une communauté. Donc, une communauté, encore une fois, ça peut être dans votre travail, dans votre maison, d'accord? Ça peut être un voisinage aussi, pourquoi pas. Un mariage. C'est un groupe, c'est un groupe dans lequel vous êtes. Le hiérophant, pour la plupart, c'est une relation, c'est un mariage. D'accord, oui, qui est devenu trop lourd pour vous à porter. On fait trop de sacrifices, pour certains, c'est une relation ou une entreprise, hein, parce que j'ai les deux ici. Hein. C'est quelque chose dans lequel vous êtes engagé, en tout cas. Ça, c'est une certitude, je ne vais pas le dire sur une guidance générale, et même sur des guidances privées, parce que je lis des énergies, donc voilà, hein, ça c'est quelque chose qu'il faut aussi bien prendre en considération. Ce sont des énergies, et voilà, moi je dois les décoder, donc je les décode aussi avec mes filtres. Mais ici, pour moi, c'est quelque chose dans lequel vous êtes engagé aujourd'hui, qui est devenu trop lourd pour vous, qui ne vous permet pas d'avancer avec aisance, avec fluidité. Ok ? Alors,
Maintenant qu'on a compris ça, c'est ce que vous devez solder et clôturer cette année, on va aller voir qu'est-ce qui est en préparation pour vous, justement, pour la suite, si vous soldez ça, d'accord? Alors, qu'est-ce qui est en préparation pour vous sur la suite? Qu'est-ce qui est en préparation? 17-17 sur le timer là, de la caméra. Si jamais. 17-17, 8-8, il y a peut-être quelque chose de... Vous voyez, quelque chose dans lequel vous tournez en rond. Il y a peut-être un attachement lié à l'argent, où j'entends... c'est le statut social, l'argent, enfin c'est vraiment par rapport à la reconnaissance d'une manière ou d'une autre. Alors la question c'est, qu'est-ce qui est en préparation pour le groupe numéro 1 ici? Qu'est-ce qui est en préparation? Ok, j'ai le 8, bah voilà, 17, 17, 8. Alors vous, vraiment le chiffre 8, le 8 c'est vraiment notre statut social, c'est la matière, c'est le matériel, c'est notre vie financière, c'est tout ce qui est matériel, d'accord? C'est aussi notre charisme et c'est notre capacité à briller dans la vie, dans le monde. Donc, l'indécision, c'est que qu'est-ce qui est en préparation? Déjà, on vous dit il y a une décision. Il y aura une décision à prendre. Il y a deux voies qui se présentent devant vous. Et ça va être la possibilité déjà de communiquer vos choix à votre entourage. Donc, qu'est-ce qui est en préparation? Déjà, c'est une communication que vous allez devoir avoir pour pouvoir prendre une nouvelle direction. J'ai le 39. Donc le 12 ou le 3 aussi. 39, ça peut être votre âge. L'annonce, une annonce importante. Une annonce importante. C'est ça qui est en préparation pour vous. Qu'est-ce qui est en préparation pour vous? Il y a peut-être une communication qui va justement vous aider à déclencher ce challenge, peut-être même un conflit, mais ça va vous permettre de trancher, de vous émanciper. Vous savez, la vie, des fois, quand on ne prend pas de décision, c'est elle qui la prend pour nous. Et j'ai l'impression que c'est ça. C'est à force de se retenir, ben voilà, hein, j'entends, c'est le moment de tour, et c'est pour que vous puissiez, enfin, pour que ça sorte, quoi. Donc, qu'est-ce qui est en préparation pour vous, groupe numéro 1? Qu'est-ce qui est en préparation pour vous? Chevalier de bâton. Ah, voilà, la victoire. Vous voyez, je vous ai dit, il y a quelque chose par rapport à la reconnaissance, la victoire. Une nouvelle opportunité. Une nouvelle opportunité se présente à vous qui va vous forcer en quelque sorte à faire votre choix et à communiquer votre décision. On va aller voir plus précisément quoi, comment, etc. Mais il y a clairement l'émancipation. Vous voyez, le chevalier de bâton, il est émancipé. Lui, il ne se bride pas. Hein. Donc, il y a vraiment cette fierté aussi. Je sens que vous allez être fier de prendre une certaine décision et puis de suivre votre passion. Je vous ai dit, si vous vous retenez de suivre une passion, de suivre une ambition, pour certains, il s'agit d'une nouvelle formation, d'un nouveau projet, de commencer une nouvelle relation, et vous allez vous lancer dans quelque chose de totalement nouveau, mais ça doit passer par je brise mes chaînes, j'arrête de me conformer à. Et c'est ce qu'on va aller voir plus en détail justement dans l'extension pour ceux qui veulent. On va aller continuer là-dessus, on va voir qu'est-ce qui est en préparation pour vous exactement, et puis
qu'est-ce que vous allez commencer? C'est quoi ce nouveau cycle, cette nouvelle phase de vie? Je vous donnerai aussi un conseil, éventuellement des clés, comment vous pouvez vous libérer de cette situation, clôturer cette situation, et puis un conseil, voilà, en général en tout cas, des temporalités aussi. Donc pour ceux qui veulent, je vais vous mettre le lien en barre de description. Et puis merci infiniment à toutes et à tous hein, pour votre présence, votre gentillesse. N'oubliez pas aussi de mettre un petit pouce, de liker la vidéo, de partager, de vous abonner si vous aimez ce contenu et que vous avez envie de suivre régulièrement voilà, ce que je poste. Je vous embrasse, à tout bientôt. Groupe numéro 2, bienvenue à vous dans votre tirage. Alors si vous avez envie de savoir un petit peu le contexte de cette guidance, je vous invite à aller voir l'intro où je vous explique tout ça. Alors vous avez choisi la carte « Au lieu de s'approprier la peur des autres, je réfléchis à l'amour ». Je réfléchis amour tout court ici, hein, parce qu'on vous dit « I reflect love ». Donc j'ai une réflexion d'amour plutôt. Donc je vais vous montrer, donc voilà, vous avez vu déjà la carte tout à l'heure. Mais si vous voulez, ici déjà, il y a quelque chose avec, vous voyez, on dirait un œil. Ici, on dirait l'iris d'un œil. Et c'est comme si on vous dit ici que pour la plupart, ce que vous devez solder ou clôturer pour pouvoir avancer, comme j'ai dit en intro, entre parenthèses cette année, mais ça peut être au moment où vous tombez sur cette vidéo, eh bien c'est le regard que vous portez sur les autres. Et ce qu'on vient de me donner là, c'est, vous savez que l'iris, elle enregistre, on enregistre en fait, c'est comme un ordinateur, on enregistre les informations de ce que l'on voit, et c'est notre perception qui va transformer en fait, qui va interpréter ce que l'on voit, d'accord? Ensuite bien sûr c'est interprété par notre cerveau, etc. Mais déjà je vois qu'il y a quelque chose par rapport à projeter, enfin la peur qu'on projette quelque part sur vous et que vous vous êtes peut-être approprié, d'accord? Donc on va aller voir votre énergie pour savoir un petit peu plus qui êtes-vous, le groupe numéro 2, pour que vous sachiez un peu si, voilà, si vous êtes dans le bon groupe, si ces énergies sont bien pour vous. Donc on va tout de suite voir ça. Il y a donc ici une nouvelle lune. Ouais, j'entends enlever le voile des illusions aussi. On va voir qui est le groupe numéro 2 ici. Qui est le groupe numéro 2 qui a choisi cette carte? Quelle est l'énergie actuelle du groupe numéro 2 pour qu'il puisse se reconnaître? Quelle est l'énergie du groupe numéro 2? Alors. Oh, ok. Alors, j'ai l'énergie numéro 2. Je collabore. Et puis derrière, j'ai création et échange. Numéro 3. Donc, ça peut être que vous êtes en année personnelle 2 ou en année personnelle 3. Que vous avez un chemin de vie 2 ou un chemin de vie 3. Ça peut être aussi que vous êtes du signe du Taureau ou ici du signe du Gémeaux, d'accord, par rapport aux maisons astrologiques. Donc, tout ça, ça vous donne bien sûr des indications supplémentaires, c'est pas obligatoire. Donc déjà ici, je ressens que vous êtes des personnes où justement l'autre, la relation à l'autre est très importante pour vous, d'accord? Peut-être que justement votre chemin de vie c'est un 23-5 aussi ou un 32-5, chemin de vie 5. Mais ce que je ressens c'est que il y a vraiment cette énergie de collaborer, d'être... c'est-à-dire que les autres ont une importance pour vous et quand vous faites les choses, c'est vraiment dans une collectivité, dans un intérêt aussi, j'entends collectif. Ah bah voilà, intelligence collective, je ne l'avais pas vu ici. Donc aussi avec cette énergie de collectivité, on peut être sur l'énergie du Verseau aussi. Hein. Voilà, je cherche à accompagner, j'aide l'autre, je favorise un partenariat, une association, j'évite de m'isoler et j'arrête de douter. Je mets de la douceur dans mes actions et dans mes relations, je travaille en binôme, je privilégie la collaboration. Et dans l'énergie 3, avoir besoin de s'exprimer sur le sujet, aimer échanger ensemble, intelligence collective, vouloir négocier, commercer, achat et vente, souhaiter être mis en avant, aimer plus de légèreté, de joie, d'humour, souhaiter exprimer sa créativité. Oui, donc ici je peux aussi avoir des esprits très créatifs,
Auto-évaluation, vous êtes tout le temps en train de vous remettre en question, groupe numéro 2. Vous êtes des personnes, vous ramenez toujours les choses à vous. Alors, c'est super, moi je trouve ça très bien parce que justement, généralement les gens qui font ça, c'est des empathes, hein, c'est des personnes qui se mettent à la place de l'autre et qui se posent la question est-ce que j'aimerais qu'on me fasse ça ou est-ce que je n'aimerais pas que l'on me fasse ça, et ça aide à être aussi beaucoup plus juste avec les autres du coup. Mais vous, il y a ce côté où, de nouveau, peut-être que vous le faites un peu trop. Vous voyez, vous êtes tout le temps en train de vous auto-évaluer et quelque part vous prenez la responsabilité des autres sur vous. Donc il y a un peu cette énergie de... je pense qu'il y a beaucoup de... Oui, surtout avec l'iris de l'œil, c'est intéressant, ça me fait penser... Moi, il y a très très longtemps, quand j'étais très jeune, j'avais fait une iridologie. Ça n'existait pas encore beaucoup à l'époque. Et en fait, cette dame m'avait dit, c'est elle qui avait découvert mon hypersensibilité parce que c'est inscrit dans l'iris, c'était inscrit dans l'iris de mon œil que j'avais cette hypersensibilité. Et je lui avais demandé mais qu'est-ce que je peux faire pour changer ça? Elle m'a dit non mais vous pouvez pas le changer, c'est comme ça, vous avez cette hypersensibilité, c'est dans votre ADN, quoi, vous ne pourrez pas le changer. Et donc c'est ça, j'ai l'impression que vous êtes des hypersensibles, des personnes qui avaient c'est inscrit dans vos gènes, quoi, que vous avez cette hypersensibilité. Donc ça, c'est déjà un petit peu votre profil. Donc aussi, le côté créatif, généralement les hypersensibles sont aussi très créatifs, ont des idées créatives, ont besoin aussi de l'opinion des autres pour avancer. Donc il y a une énergie aussi très... encore une fois, on n'est pas égoïste ici, hein, donc c'est vraiment, on est très altruiste, etc. Alors, je vais prendre les cartes du tarot qui sont ici, et puis on va continuer. Ouais, vous aimez faire des choses avec les autres, et j'entends aussi que vous mettez beaucoup en avant, finalement, je pense, les autres plus que vous. Vous avez tendance aussi à beaucoup douter de vous-même. Alors, souhaitez exprimer sa créativité. Okay. Ok, qui est le groupe numéro 2 ici? Qu'est-ce qu'on peut me dire? Ah ouais, bah oui, ça m'étonne pas, le soleil. Donc il y a aussi une énergie très pure que je ressens, une énergie d'enfant, hein, surtout avec le 3, le Gémeaux, c'est une énergie jeune, une énergie qui est enfantine, hein, qui reste jeune comme ça. Donc vous avez gardé votre âme d'enfant. Il y a un optimisme chez vous, vous êtes solaire, vous pouvez ici être du signe du lion aussi. Vous voyez, j'ai la reine de coupe, hein, donc oui, cette hypersensibilité, une très grande sensibilité, et vous dégagez aussi une énergie très pure comme ça. Vous voyez, j'entends que vous êtes transparent. Voilà, il y a cette notion je suis transparent et ça se voit tout de suite. Quand je suis content ou contente, ça se voit. Quand je suis triste, ça se voit. Je peux pas faire semblant. J'ai l'impression que on sait tout de suite dans quel état d'esprit vous êtes. Vous ne pouvez pas manipuler les autres parce que ça se voit sur votre visage directement. D'accord? Donc ici, on a aussi des signes d'eau, cancer, poisson ou scorpion. Donc, une intelligence émotionnelle aussi très développée. J'ai dit aussi une intelligence... tout à l'heure, je vous ai dit quoi? Oui, l'intelligence collective. C'est vraiment, encore une fois, dans la compassion, dans l'empathie que voilà, vous agissez à partir de cette partie de vous. Oui, je ressens aussi, vous aimez les enfants, ou vous aimez être avec les enfants. Il y a quelque chose aussi comme ça. Vous aimez beaucoup les enfants. D'accord. Alors, et j'ai l'étoile, je vous ai dit tout à l'heure le Verseau. Hein. Il y a quelque chose de très guérisseur aussi chez vous. Vous guérissez. J'entends guérison émotionnelle. Peut-être que vous travaillez aussi dans le domaine de la... Souvent, hein, quand on est hypersensible, on travaille parce qu'on sait tout de suite déceler les émotions chez les autres, parce qu'on arrive à percer et ressentir, justement, vous ressentez les choses des autres. C'est pour ça que
vous ressentez aussi la peur des autres. Mais du coup, je pense que j'arrive pas à parler, vous êtes approprié les peurs des autres parce que vous êtes comme une éponge émotionnelle. Voilà. Donc ça, c'est vos énergies. Si vous vous reconnaissez, tant mieux. On va continuer avec votre tirage. Je ne sais plus si j'avais repris ces cartes ou pas. C'est pas grave, je les laisse là. Pour le groupe numéro 1, je ne sais plus. Donc on va aller voir qu'est-ce que vous devez solder ou clôturer cette année. D'accord? Qu'est-ce que le groupe numéro 2 devrait clôturer ou solder cette année? Je ressens beaucoup d'envie et de jalousie autour de vous. Ouais. Et vous le savez. La lune, regardez la lune que vous avez ici. Vous êtes très intuitif. Groupe numéro 2, de par cette hypersensibilité, parce que vous ressentez les choses, vous captez les, vous savez, les micro-mouvements chez les gens, les micro-expressions. Et c'est ça en fait qui fait que vous voyez, j'entends les nuances chez les gens. C'est-à-dire que quelqu'un peut vous sourire en face, mais derrière, il y a de la jalousie ou il y a de l'envie. Même si cette personne, je peux vous dire, elle en est peut-être même pas consciente, mais vous le voyez. D'accord? Donc c'est peut-être ça, c'est peut-être de plus faire confiance à, j'entends gut feeling, c'est vos tripes, quoi. Il y a vraiment quelque chose avec vos tripes. Vous pouvez faire confiance à cette... à votre corps, c'est vraiment, ça vous parle au corps. Vous avez peut-être des maux de ventre ou des maux de tête quand vous êtes face à des personnes qui ne sont pas tout à fait transparentes avec vous. Donc, qu'est-ce que vous devez clôturer cette année, groupe numéro 2? Sur le prochain chapitre de votre vie, parce que là, on parle vraiment de clôturer un chapitre. Donc, qu'est-ce que vous devez clôturer? Ok, j'ai la femme qui tient une pièce de monnaie. 42, ça peut être votre âge. J'ai le chat noir qui peut être significatif pour vous. Peut-être que vous avez un chat noir ou un chat tout court. Je sais que j'ai beaucoup de personnes qui me regardent qui ont des chats. Ensuite, qu'est-ce que je vois d'autre? Alors, laissez-moi juste voir. Qu'est-ce que vous devez clôturer ou solder cette année? Qu'est-ce que vous devez solder cette année? Qu'est-ce que vous devez clôturer? Il y a peut-être une femme dans votre vie qui est en compétition avec vous. Pour certains d'entre vous, c'est ce que je vois. Il y a une femme, que vous soyez un homme ou une femme, hein, c'est-à-dire que je vois ici une énergie féminine. Des fois, vous savez, dans les deux cas de figure hein, du sexe opposé, il y a aussi de la jalousie, hein, il ne faut pas penser. C'est pas que le même sexe hein, qui peuvent ressentir de l'envie ou de la... Voilà. Mais comme le groupe 1, il y a la communauté, on dirait que c'est un petit peu un... Il y a une femme dans votre entourage, ou une énergie féminine dans votre entourage, qui est un petit peu en compétition avec vous. Et c'est intéressant parce que cette personne-là, c'est quelqu'un qui... Ça peut être quelqu'un dans votre milieu professionnel. C'est une personne elle est beaucoup plus... stratégique, elle n'a pas les mêmes sensibilités que vous et je pense qu'elle vous envie pour vos capacités extrasensorielles. Vous voyez, j'ai même du mal à parler, donc c'est comme si elle peut vous déstabiliser, cette personne. Rien que par sa présence, elle vous déstabilise. Ouais, c'est quelqu'un qui ne veut pas, voilà, qui vous met dans une peur ou qui vous impressionne pour certains. C'est quelqu'un qui aime bien avoir le contrôle sur vous, en fait, ou qui aime bien décider pour les autres, en général. Je ressens une énergie très matriarcale, donc ça peut être une mère aussi, ça peut être une énergie féminine où il ne faut pas la dépasser. Vous voyez, il ne faut pas faire mieux qu'elle, il ne faut pas briller plus qu'elle, et pourtant vous avez cette énergie, vous êtes totalement différente dans vos énergies, mais vous êtes au même niveau. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, c'est quelque chose qui dérange cette personne. Ça peut être un collègue, une collègue de travail, hein, parce que l'énergie féminine peut être un homme, hein, mais... Pour certains ou certaines d'entre vous, c'est quelqu'un qui ne veut pas vous voir réussir, ou qui ne veut pas que vous... Elle veut tout le temps que vous doutiez de vous, pour pas que vous rencontriez et l'amour, et que vous ayez de réussite dans votre vie. Ok? Je dois vous le dire ici, parce que... C'est ce que je vois. Et en fait,
c'est ça la peur des autres, c'est que cette personne, elle a peur de votre pouvoir à vous, et du coup, ça, vous doutez de votre pouvoir. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça que je ressens. Ok, donc ça ne parlera pas forcément à tout le monde, ça reste une guidance générale et collective, mais en tout cas, ici, c'est vraiment ce qui ressort. Alors, qu'est-ce que je voulais prendre? Celle-ci. On a aussi le chiffre 7, 42, 6 et 7. C'est intéressant, vous voyez ici j'ai 2 et 3, 6, 7. Il y a quelque chose qui se suit, où vous êtes très proche en fait, vous êtes trop proche de dépasser cette personne et ça dérange. C'est quelqu'un qui veut vous voir isolé en fait. Et vous pourtant, parce que vous êtes très bon ou très bonne dans le relationnel où les gens ont facile à vous apprécier, ils vous apprécient, ils viennent naturellement vers vous. Cette personne, elle doit travailler. Vous voyez, elle doit travailler même son style vestimentaire, elle doit créer un persona pour plaire. Alors que vous, c'est naturel. Vous, c'est dans toute votre simplicité qu'on vous apprécie. C'est ça que je ressens. Alors, qu'est-ce que vous devez solder ou clôturer cette année? Ou voilà, au moment où vous regardez la vidéo. Qu'est-ce que vous devez solder, clôturer pour pouvoir avancer? C'est de ne pas avoir peur des personnes qui impressionnent peut-être par leur, encore une fois, leur identité ou ce qu'elles veulent montrer comme identité, par le personnage qu'elles affichent. C'est de savoir que, voilà, il ne faut pas avoir peur de ça. Et voyez, réfléchir à l'amour, vous êtes dans le cœur. Et c'est ça, c'est aussi votre trop grande compassion de vous dire, oui, peut-être que vous ressentez que cette personne, elle a besoin de validation et vous la laissez. Vous voyez, vous voulez pas, vous préférez lui laisser sa place et donc ne pas la dépasser ou pas réussir pour pas la contrarier, tout simplement. Ça peut être aussi une amie hein, ou quelqu'un qui est dans votre entourage et qui mais ça me parle quand même beaucoup de réussite, surtout socialement, vous voyez. Alors qu'est-ce que vous devez solder, clôturer cette année? L'action, regardez cette énergie. C'est un peu comme la reine d'épée, on va dire. Hein. Donc vous devez passer de la reine de coupe. Parfois, on doit changer notre énergie pour passer dans un autre élément, hein, parce qu'on a tous les éléments en nous. Donc le 30, l'action. Agissez sans regret, analysez ce qui vous empêche de passer à l'action et libérez-vous-en. Vous obtiendrez des résultats plus rapidement si vous agissez avec fermeté, pas de tergiversation. Voilà, je vous ai dit, vous doutez beaucoup de vous-même. Et il y a quelque chose que vous avez peut-être envie de dire ou de faire, mais vous vous empêchez parce que vous avez peur de cette personne ou vous avez peur de la réaction de cette personne. Je vous dis, c'est dans votre environnement. Hein. Donc ici, c'est un passage à l'action. Ce qu'on vous dit de faire et de clôturer, c'est de ne plus rester dans cette énergie derrière votre portail à attendre, à vous faire petit ou discret ou discrète. Et je pense que vous avez envie d'entreprendre quelque chose ou de proposer, j'entends même quelque chose, mais vous n'osez pas le faire parce que vous avez peur que cette énergie, elle soit, comment dire, que ça la dérange ou qu'elle sente que vous voulez lui prendre sa place. Je sens quelqu'un ici qui a peur que vous lui preniez sa place, que vous lui voliez la vedette quelque part. J'ai le dragon aussi, peut-être que vous êtes du signe chinois dragon, de l'année du dragon. En fait, vous devez mettre de côté, c'est ça qu'on vous dit, vous devez mettre de côté votre culpabilité. Et c'est bien de se mettre à la place des autres, mais est-ce que ces personnes ou cette personne se met à votre place? Vous voyez? Des fois, il faut aussi se mettre à sa propre place. Parce que malheureusement, il y a peu de personnes hein, qui se mettent à notre place. Donc,
Moi, je vous dis ici, il y a quelque chose que vous devez penser à vous, en fait. C'est ça qu'on vous dit. D'ici à la fin de l'année ou quand vous regarderez cette vidéo, vous devez arrêter de tout le temps vous mettre à la place euh, pour satisfaire cette personne ou pour qu'elle puisse garder sa notoriété ou pour qu'elle puisse garder voilà, cette position qu'elle a. Comme on dit, hein, chacun a sa place au soleil, le soleil brille pour tout le monde, hein, donc elle aura qu'à continuer à faire sa place, comme vous ferez la vôtre, quoi. Et c'est par rapport à la place, c'est ça que j'entends, c'est vraiment de prendre votre place, et je pense que vous n'avez pas pris votre place, parce que cette personne, elle a peur qu'on la lui vole, sauf que vous n'avez pas le même trône, vous n'avez pas les mêmes... voilà, des personnes qui vont apprécier cette personne-là et d'autres votre personnalité. Vous n'avez pas le même profil. Quelque chose aussi par rapport à la beauté, au physique. Quelque chose par rapport au physique aussi. Ok, qu'est-ce que vous devez clôturer cette année? Qu'est-ce que vous devez clôturer? Qu'est-ce que vous devez clôturer cette année? Solder ou clôturer cette année? Qu'est-ce que... Le 4 de Pentacle, ouais. Arrêtez de vous limiter, groupe numéro 2. Ne restez pas petit, ne vous accrochez pas finalement aux miettes. D'accord. Pour moi, ici, le 4 de Pentacle, c'est... vous voulez pas vraiment vous ouvrir. Et peut-être même vous vous renfermez. Vous voyez, vous vous renfermez pour ne pas trop briller ou pour pas attirer trop l'attention sur vous. Il y a quelque chose que vous... ouais, vous voyez, il protège ses avoirs, le 4 de Pentacle. Il protège ce qu'il a de plus valorisant. Mais en fait, on vous dit de le partager. C'est ça, la collaboration. Vous êtes fait pour partager vos connaissances, vos qualités avec les autres. Et je pense que vous les gardez beaucoup pour vous pour ne pas, justement, faire de l'ombre à certaines personnes. Qu'est-ce que vous devez clôturer cette année? Quelque chose qui vous, ouais, qui vous enferme. Et aussi, j'entends de ne pas vous laisser posséder par quelqu'un, ok? Ou par des personnes en général. Ah, j'entends aussi restreindre financièrement. Pour certains, vous devez arrêter de vous restreindre financièrement. C'est ce que je ressens, le scénario, ça peut être par exemple votre patron, votre patronne, et vous dites oui, mais voilà, je peux pas lui faire ça, je peux pas lui demander, allez, je travaille à 200%, mais je vais pas lui demander une augmentation parce que la pauvre, le pauvre, elle vient de divorcer, je dis pas qu'il faut pas se mettre à la place des autres, mais j'ai l'impression que cette personne, elle joue là-dessus. Et du coup, elle en profite aussi parce qu'elle vous demande plein de choses et elle sait elle aura toujours votre compassion. C'est peut-être quelqu'un qui joue aussi sur votre compassion et votre empathie. Vous voyez? Donc c'est ça que je ressens. Ne vous limitez pas, en tout cas. Oups. Alors, clôturer. Qu'est-ce que vous devez clôturer d'ici la fin de l'année? Qu'est-ce que vous devez clôturer, groupe 2? Le jugement. Ok, j'ai le 2 de coupe derrière. Je pense que vous vous limitez à vous ouvrir à des nouvelles perspectives et c'est ce que vous allez devoir clôturer d'ici la fin de l'année. C'est justement, il y a une action à prendre, il y a quelque chose à exprimer, il y a peut-être des révélations à faire, c'est de vous révéler, c'est ça que j'entends. C'est que cette année, vous devez, enfin, en tout cas quand vous regardez la vidéo, vous devez sortir de cette boîte dans laquelle vous vous êtes mis ou mise et passer à l'action. Pour certains, c'est clairement pour aller vers d'autres personnes ou faire d'autres rencontres. Vous êtes peut-être même, vous voyez, renfermé pour pas vous rapprocher de certaines personnes, pour pas contrarier. Ça peut être même devenir ami avec l'ami de cette personne ou collaborer avec un des collaborateurs de cette personne. Vous voyez, c'est non, je vais pas faire ça parce que c'est à elle. Alors, encore une fois, on garde un sens moral, hein, on n'est pas là pour piquer les choses des autres, mais vous voyez, j'ai comme le sentiment que c'est une collaboration que vous refusez peut-être, et pourtant ça serait beaucoup plus satisfaisant pour vous. J'entends même, par exemple, ça peut être collaborer avec la société concurrente de cette personne-là. Et pourtant, on vous propose ça vous ressemble plus. Il y a quelque chose de cet ordre-là, en tout cas.
C'est comme s'il est temps maintenant de prendre votre place et de plus être en dessous de cette personne-là ou sous les ordres de quelqu'un. Il est temps de pouvoir utiliser, d'être indépendant ou indépendante, d'utiliser votre potentiel et de pouvoir faire vos choix et qu'on arrête de faire les choix pour vous en fait. Et c'est ça que je vois. Donc d'ici la fin de l'année, clairement, il va falloir sortir de de cet espace très réservé, si je peux dire, pour commencer à imposer et à prendre réellement votre place et à oser faire des actions qui pouvaient vous sembler audacieux ou peut-être gonflé, mais voilà, vous n'allez jamais prendre votre place si à un moment donné, vous poussez pas un peu les murs. Vous voyez, c'est ça que je ressens. Donc, on va aller voir un petit peu maintenant qu'est-ce qui est en préparation pour vous, et puis on continuera bien sûr le tirage dans l'extension pour ceux qui veulent. Alors, qu'est-ce qui est en préparation pour vous? Groupe numéro 2. Qu'est-ce qui est en préparation? Il y a quelqu'un qui vous empêche aussi peut-être de vous unir avec quelqu'un, de vous mettre en couple avec quelqu'un. C'est comme si ça a un impact sur votre vie sociale. J'ai l'impression. Cette personne, elle a un impact sur votre vie sociale et à ce qu'on vous apprécie. Vous voyez, c'est ça que je ressens. C'est l'énergie principale que je ressens. C'est ça. Qu'est-ce qui est en préparation pour vous? Groupe numéro 2. La stratégie. Alors, on a le 21 qui donne de nouveau le 3. Donc, il y a votre énergie ici quand même créative. Vous n'allez pas faire les choses n'importe comment. Donc, on vous dit qu'il y aura un plan. Vous allez préparer un plan. Vous allez préparer une stratégie. J'entends une porte de sortie. Ah, le soleil, j'adore. Regardez, j'ai le soleil, vous avez 2 fois le soleil ici. Donc, ce que vous allez faire, pour moi, vous allez préparer, encore une fois, j'entends, ce que vous allez annoncer à cette personne. Ou l'action, la prochaine action que vous allez prendre, vous allez avoir une stratégie pour vous faire votre place. Mais c'est marrant parce que c'est comme faire votre place, mais avec beaucoup de subtilité. Et pour moi, vous allez, je pense que vous allez vraiment, cette personne ne pourra même pas se comparer à vous puisque ça sera incomparable. Vous allez vous faire votre place au soleil. En fait, c'est ça qui est en préparation pour vous. Et vous allez vous préparer votre place au soleil, mais j'entends avec la lune dans l'ombre. Enfin, vous n'allez pas provoquer. Vous voyez, c'est vraiment fait de manière avec cette intelligence collective et émotionnelle que vous avez. Voilà, le contrat et la porte vers le bien-être et la guérison. Donc, c'est un contrat. Je pense que vous allez préparer un nouveau contrat où vous allez établir quelque chose où ça sera juste, vous voyez, équitable, juste, on ne pourra rien vous reprocher. D'accord? Donc ça, c'est aussi ce que j'ai comme message. On va aller voir ici. C'est un changement de direction. Alors, on va aller voir. Qu'est-ce qu'on dit ici? Qu'est-ce qui est en préparation pour vous? Mais comme le groupe 1, le chevalier de bâton, je pense que l'énergie collective, c'est vraiment de la prise de pouvoir et l'audace. Hein, c'est vraiment les mots-clés que je ressens. C'est que vous allez, j'entends, il y a une façon créative de faire les choses. Ces personnes-là sont en chameau, c'est ce que j'expliquais dans l'extension du groupe 1. Vous êtes à cheval. C'est pas le même moyen de locomotion, donc on peut pas vous reprocher d'avoir pris un cheval plutôt qu'un chameau. Vous avez juste eu l'idée que, ben voilà, un cheval ça va plus vite, ça court plus vite. Et c'est ça, vous allez trouver votre propre moyen d'aller vers votre réussite. Et vous n'allez pas employer les mêmes astuces, les mêmes techniques que les autres. Donc encore une fois, ça viendra de votre créativité. Donc faire quoi? Qu'est-ce qui est en préparation ici? Pour moi, vous vous préparez à partir dans une nouvelle aventure et c'est
très déterminé. Très déterminé. Et j'entends inarrêtable. Donc vous serez inarrêtable dans ce processus. C'est décidé, hein. Une fois que c'est le cheval et le bâton, quand il veut quelque chose, il y va. J'ai le chariot. Donc c'est vraiment pour moi, vous allez préparer encore une fois votre départ, votre porte de sortie, votre évolution, votre victoire, votre avancement. Je dirais que là, j'entends vous partez sur la pointe des pieds, mais vous allez vers quelque chose qui sera déjà établi, mais cette personne ne verra que du feu. D'accord? Et c'est pour ça que vous serez moins influencé, vous aurez peut-être moins de remords parce que vous avez tendance, comme j'ai dit, à vraiment vous sentir coupable de faire certaines choses pour ne pas contrarier l'autre. Je vais vous dire une chose, pour certains d'entre vous, vous sentez, encore une fois, grâce à votre sensibilité, que là où il y a cette énergie-là, ça va plus durer très longtemps et que cette personne, il y a beaucoup de personnes qui vont lui tourner le dos, qui vont la quitter. Elle ne va pas pouvoir garder cette position-là longtemps et c'est pour ça que je vous dis, vous allez vous créer votre place. Et parce que vous savez que cette personne, elle ne va pas durer longtemps. Ok, donc ça, c'est pour certains. Ça peut être par exemple au travail, vous sentez qu'une personne, un manager, elle ne va pas encore faire long feu parce que les gens ont compris un peu sa tactique. Et c'est plus acceptable, les personnes en ont marre, quoi. Vous voyez? C'est intéressant parce que j'ai l'impression qu'on va finir par vous choisir, vous, en fait. Et vous aurez préparé en amont déjà votre position, votre place. Vous aurez déjà ces armes avec vous quand on vous choisira. Ça, si c'est professionnel. Et au niveau sentimental, je le vois pour certains, mais pour la plupart, je vois plutôt sur votre niveau professionnel. Ou au niveau de votre vie en général, hein, ça peut être tout simplement, je ressens que vous reprenez votre indépendance et vous sortez de l'emprise de cette personne qui est très blessante, je sens. Vous voyez, qui blesse ou qui rabaisse. D'accord ? Donc voilà mes chers, je vais m'arrêter là pour vous. Pour ceux qui ont envie d'aller plus loin, vous êtes les bienvenus. Je vais vous mettre le lien en barre de description sous la vidéo pour l'extension. Donc ce qu'on va aller voir dans l'extension, c'est qu'on va continuer justement ce qui est en préparation pour vous. On va aller voir ce que vous allez commencer. Hein. Donc c'est quoi la suite de on va dire le nouveau cycle qui se prépare pour vous. On va aller voir comment vous allez pouvoir clôturer cette situation. Est-ce qu'il y a des conseils à vous donner pour agir, pour prendre certaines décisions. On voit ici qu'il y a quand même l'action, une action que vous allez devoir poser. Et bien sûr, je vous donnerai aussi quelques temporalités pour vous situer à quelle période vous allez, on va dire, pouvoir passer dans ce nouveau cycle. Voilà, merci infiniment à vous tous de m'avoir suivi, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et bien sûr n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner si vous êtes nouveau et de partager si vous avez envie avec votre entourage. Merci infiniment, à bientôt. Groupe numéro 3, bienvenue à vous dans votre tirage. Alors je vous invite à aller voir l'intro si vous n'avez toujours pas vu l'intro parce que j'explique le contexte de cette guidance justement. Et on va tout de suite commencer donc avec la carte que vous avez choisie ici qui vous dit « Je célèbre mes progrès, je suis conscient ou consciente que la perfection n'est pas le but final. » Donc, bien sûr, aujourd'hui, on va s'attarder sur la question qui est qu'est-ce que vous devez solder ou clôturer pour pouvoir avancer entre parenthèses cette année parce que c'est valable, c'est intemporel, donc au moment où vous tomberez sur cette vidéo, d'accord? Alors, déjà, pour vous, c'est que il y a ce que vous devez peut-être lâcher ou solder ou clôturer cette fin d'année. C'est, enfin, au moment où vous regardez la vidéo, bien sûr, c'est d'avoir conscience, peut-être que les choses ne doivent pas être parfaites pour qu'elles puissent aller vers une réussite. Et j'entends que les petites actions que vous allez mettre en place dans le moment présent sont plus importantes que la perfection. D'accord? Donc,
voit une échelle dans cette carte. Donc c'est vraiment le fait de gravir l'échelle un pas après l'autre. Vous ne pouvez pas sauter d'en bas pour aller arriver en haut. Donc chaque étape de votre vie est importante. Chaque fois que vous avancez, vous apprenez plus, vous évoluez. Et donc vous vous perfectionnez tous les jours. D'accord? Donc on va aller voir un petit peu. Je pense que vous allez aussi peut-être d'ici peu célébrer le progrès que vous avez fait en évaluant tout le chemin que vous avez fait depuis un certain temps. Et c'est souvent en regardant depuis peut-être 2, 3, 4, 10 ans, on se dit, ah ben tiens, c'est vrai que quelque part, je suis quand même fière de moi, j'ai quand même fait ça. On ne se rend pas compte des fois dans le quotidien de tout ce qu'on a pu faire et tout ce qu'on a pu réaliser. Et en fait, on vous dit vraiment peut-être de lâcher ici avec ce besoin d'être parfait ou de perfectionnement, d'accord? Donc ici je peux avoir aussi des signes de la Vierge qui est très très perfectionniste, mais pas seulement, il n'y a pas que le signe de la Vierge, c'est pas seulement par rapport aux signes évidemment. Donc on va aller voir déjà votre énergie pour que vous puissiez savoir si vous êtes dans le bon groupe. Groupe numéro 3, qui est le groupe numéro 3 pour qu'ils puissent se reconnaître dans ce tirage? Ceux qui ont choisi cette carte, qui sont-ils? Alors attendez, parce que je veux juste bien mélanger les cartes. Voilà, je la sens mieux. Alors, j'ai le chiffre 7 déjà. Donc, vous pouvez avoir un chemin de vie 7. Vous pouvez être en année personnelle 7. Et on a ici l'incompréhension et remise en question. Donc, oui, j'ai aussi le signe de la balance, si jamais, avec la maison 7. Donc, il peut y avoir, oui, les balances aussi. Il y a un côté de perfectionnement pour le signe de la balance. Donc, en tout cas, ici, ce que je vois de votre énergie, j'ai quoi derrière? Attendez. J'agis, je décide. Le chiffre 1, la maison 1. On a aussi le bélier. Vous pouvez être en année 1 ou vous avez un chemin de vie 1. Se sentir exclu, rejeté, incompris. Donc c'est peut-être ça. Vous voyez, ce perfectionnement, c'est je me sens jamais assez bien. Je me sens jamais à la hauteur. Vouloir que vous vous remettiez en question. Être en mode prise de tête, trop mentalisé. Oui. Manquer de confiance en elle ou perdre confiance dans le projet entrepris, avoir besoin de prendre de la distance, du recul sur les événements, être trop focalisé sur l'aspect matériel. Et là, on vous dit, la perfection n'est pas le but. Donc en fait, je pense que vous êtes peut-être plus focalisé sur un objectif plutôt que la raison réelle de pourquoi vous voulez réaliser cette chose-là, ou vous voulez cette chose-là, d'accord? J'agis, je décide. J'agis, je prends des initiatives, je suis dans l'action, je vais de l'avant, je commence un projet ou une histoire, je prends un nouveau départ, je mets de l'énergie, j'évite d'attendre, c'est maintenant que j'entre en action, je décide, j'ose m'affirmer, je fais les choses par moi-même. Oui, et puis il y a un côté, je pense, chez vous de très j'ai pas besoin des autres, ou j'ai l'habitude de toujours faire les choses par moi-même. Et donc, quelque part, et oui, il y a un côté compétitif, mais dans le sens parce que je veux pas qu'on me... C'est pas que je veux pas qu'on me juge, il faut que je sois meilleure. Peut-être qu'il y a quelque chose ici par rapport à l'enfance aussi, qu'on a toujours attendu que vous soyez parfait, ou alors, voilà, c'était toujours... il y a quelque chose de conditionnel, quelque part. C'est-à-dire, si tu fais ça, je te donne ça, voilà. Donc, il y a une énergie ici où vous pensez que vous devez être parfait pour obtenir les choses et que pour mériter quelque chose, ok? Ce que je vois d'autre ici. Alors, bien sûr, avec la maison 7, on peut parler de votre vie sentimentale amoureuse. Il y a peut-être quelque chose où vous mettez beaucoup d'emphase sur être parfait pour pouvoir être en couple. Il faut que j'ai tout guéri, il faut que je sois... parfaitement bien coiffé, voilà, bien coiffé, bien habillé pour plaire. Il y a peut-être quelque chose avec ça et ça peut justement, vous mettez beaucoup de pression. Et je pense que vous ne comprenez pas
aussi pour certains, vous êtes très, j'entends, entrepreneur et vous faites les choses en conscience. Hein. D'ailleurs, on a awareness qui veut dire la conscience. Donc, vous êtes très conscient de tout ce que vous faites. Et je pense qu'il y a beaucoup, c'est peut-être trop, vous mettez trop d'efforts, vous mettez, vous voyez, trop de pression dans ce que vous voulez obtenir. Pour certains, vraiment, je vous dis, ça peut être vraiment par rapport aux relations amoureuses. Hein. Ouais. Parce que vous avez l'habitude dans votre vie de peut-être tout contrôler, tout gérer. Mais le seul domaine dans lequel, ben voilà, on peut être la plus belle ou le plus beau du monde, hein, et puis de toute façon c'est très subjectif, eh bien ça ne veut pas dire qu'on va être forcément avec quelqu'un, hein, ça ne veut pas dire que cette personne on va lui plaire, ça ne veut pas dire que cette personne elle va tomber amoureuse de nous. Vous voyez, c'est ça que je ressens comme énergie. Moi, j'entends vraiment lâcher la pression. Donc, c'est peut-être ça que vous devez peut-être lâcher la pression que vous vous mettez sur vous-même, de devoir exceller, de toujours être excellent, d'exceller dans votre vie, d'être parfait, d'avoir... y a quelque chose, je ressens une frustration, vous voyez, parce que vous êtes encore une fois des personnes qui entreprennent et donc... Dans votre vie, vous avez l'habitude que voilà, si je veux ça, je dois faire ça, je dois mettre telle étape en place. Mais là, vous ne contrôlez pas parce que, encore une fois, ça dépend pas que de vous. Et ça peut être voilà, frustrant aussi pour vous. Qui est le groupe numéro 3, pardon. J'ai le 1 ici, c'est pour ça. Qui est le groupe numéro 3? Il y a le côté leader, vous voyez, c'est une énergie très forte aussi de... J'ai l'habitude de prendre le lead sur les choses dans ma vie et pas... J'aime pas l'inconnu et j'aime pas quand c'est pas moi qui ai le contrôle sur les situations. C'est... ouais. Qui est le groupe numéro 3? Qui est le groupe 3? Qui est le groupe numéro 3? 4 de Pentacle. Reine d'épée. Donc, des personnes très carrées, cadrées, ok? Je vous ai dit, c'est comme ça doit être parfait, ça ne doit pas dépasser, voilà. Donc, il y a vraiment cette énergie que je ressens chez vous, qu'il y a une exigence, voilà, il y a une exigence et du coup, voilà, une exigence vis-à-vis de vous. Et je sens que du coup, vous n'aimez pas, de nouveau, vous n'aimez pas la stagnation, vous n'aimez pas que... la vie résiste à ce que vous voulez parce que vous avez l'habitude de mettre des choses en place et si ça ne fonctionne pas, ça vous embête un petit peu. Ouais, encore une fois, regardez, vous travaillez, j'ai l'empereur, donc il y a ce côté, je veux toujours me perfectionner pour être l'empereur, pour être la meilleure version, ce qui est tout à fait bien, hein, mais il y a beaucoup de pression, vous vous mettez la barre très très haute, justement. Peut-être que vous gérez trop de choses aussi, hein. Du coup ça vous fait que vous gérez beaucoup de choses en même temps, que vous prenez peut-être trop de responsabilités et trop de choses sur vous. Donc avec le 4 de Pentacle, ici je peux avoir des signes de terre, Capricorne, Taureau ou Vierge. La Reine d'épée, Gémeaux, Verseau, de nouveau on a la Balance. Voilà ce que je peux vous dire ici. Et puis il y a un côté aussi noir ou blanc chez vous, donc ça peut être, voilà, il n'y a pas de nuance, c'est noir ou c'est blanc, ok, donc voilà. Ce que je ressens aussi, vous ne supportez pas les personnes justement qui, elles, ne savent pas agir sur leur vie, qui ne prennent pas les choses en main, et vous pouvez être confronté aujourd'hui à une personne qui ne bouge pas. Et ça, c'est quelque chose qui vous insupporte parce que vous savez ce que vous voulez, quand vous voulez quelque chose, vous avez un plan d'action, vous voyez clair, mais quand vous avez quelqu'un en face de vous qui ne sait pas, vous avez tendance aussi à vouloir prendre, comment dire, vous savez, quand on voit quelqu'un en face de nous qui ne bouge pas et que nous, on est entrepreneur, on a tendance à vouloir faire pour l'autre parce que ça nous énerve que l'autre ne fait pas. Vous pouvez avoir un peu cette caractéristique-là. Et du coup, vous prenez trop de choses après, vous prenez sur vous et vous finissez toujours par faire les choses vous-même. Hein.
Hein, ça peut être, voilà, je vois que toi tu fais pas super bien le ménage, du coup bah laisse tomber, c'est moi qui vais le faire, et du coup vous vous retrouvez à faire le ménage, la cuisine, faire les courses, à faire, vous voyez ce que je veux dire, c'est parce que vous n'aimez pas la lenteur, vous n'êtes peut-être pas au même rythme que les autres aussi. Et certaines personnes n'ont pas les mêmes exigences que nous, quoi. Voilà. Donc ça, c'est déjà votre énergie que je peux voir ici, si jamais ça vous parle. Et moi, je vais tout de suite regarder maintenant pour vous. Qu'est-ce que vous devez clôturer ou solder d'ici, entre parenthèses, la fin de l'année pour pouvoir avancer. D'accord? Alors... là. Qu'est-ce que vous devez clôturer, lâcher? Non, je viens d'avoir un flashback, un déjà-vu d'une guidance que j'ai dû faire il y a longtemps. Juste quand j'ai pris cet oracle. Et ouais. Donc je pense qu'il y a un message que j'avais déjà passé comme ça. Peut-être que voilà, ça va vous parler, ça va vous revenir. Vous avez peut-être regardé ce groupe-là, je sais pas. On va voir. Qu'est-ce que vous devez lâcher, solder pour pouvoir avancer? Bon, moi je crois que c'est clairement c'est votre exigence vis-à-vis de vous-même. Et du coup, peut-être mettre un peu de l'eau dans son vin par rapport aux autres qui ne sont peut-être pas à la même vitesse que vous. Vous voyez ce que je veux dire? Et laissez peut-être, ben voilà, que ce soit, quitte à ce que ce soit moins parfait, laissez aussi l'autre s'exprimer avec sa façon de faire, quoi. Parce que ça peut être vraiment au niveau sentimental. Ouais, regardez, Blossoming Abundance. Donc c'est d'avoir l'abondance, de fructifier en fait, de faire fructifier les choses dans sa vie. J'ai le chiffre 3. De vouloir l'abondance ou de vouloir tout de suite. Enfin, ça peut être quelque chose comme ça. Ouais. Ou d'avoir un résultat. Vous voyez, c'est d'avoir un résultat tout de suite. Et encore une fois, tout se fait par étapes dans la vie. Des fois, voilà, on n'a pas tout de suite le résultat. Des fois, c'est un peu bancal au début. Donc, il y a cette énergie-là, je pense, qu'il va falloir lâcher. Ouais. Encore l'énergie 1. Hein. L'énergie 1, c'est le moi, c'est ma personnalité, la stratégie. Vous voyez, c'est comment faire pour obtenir quelque chose et pour arriver, entre guillemets, à mes fins. Vous voyez, il y a vraiment cette énergie que je ressens. L'appréciation, peut-être pour... Regardez, vous voyez, cette femme, comme elle a l'air... elle est fière. Donc, il y a vraiment quelque chose que vous devez lâcher. C'est peut-être un besoin de reconnaissance ou, encore une fois, de perfection. Et que tout soit parfait dans votre vie. Vraiment. Parce que vous devez déjà être fier de tout ce que vous avez accompli. Vous êtes déjà parfait là aujourd'hui et demain vous serez encore mieux. Et c'est vraiment ça que je ressens. Pour vous, le groupe numéro 3. Le chiffre 3, de nouveau, est très présent pour vous. Peut-être que vous voyez beaucoup la répétition du chiffre 3. Vous voyez, vous n'arrivez plus à entendre vos intuitions, vos guides, vous n'avez plus à vous connecter même à vos ressentis parce que vous êtes tout le temps dans votre tête. Donc il faut lâcher un peu le mental parce que ça vous bloque en fait. En fait, ça vous bloque, ça fait l'effet contraire de ce que vous voulez. Vous voyez? C'est ça qu'on vous dit de lâcher d'ici la fin de l'année, groupe numéro 3. La réussite. Je pense que pour certains d'entre vous, c'est ça, c'est de vouloir la réussite tout de suite. Ça peut être comme j'ai dit, au niveau sentimental, relationnel. Dès que ça commence, il faut que la personne, que je sache si cette relation elle va marcher ou pas. Ou je me lance en tant qu'entrepreneur. Bah, au début, c'est difficile. Donc non, mais je veux savoir, est-ce que ça a marché? Il faut que ça marche tout de suite. Il faut tout de suite que j'ai des clients. Vous voyez, ça peut être quelque chose comme ça. Mais tout prend du temps et des fois, c'est avec beaucoup de hauts et de bas. Beaucoup de bas. Et puis... mais ça vous ralentit dans votre progression. C'est en train de faire l'effet contraire. C'est ça qu'on vous dit. D'accord? Alors, groupe numéro 3 ici. Qu'est-ce que vous devez solder, clôturer cette année? Le 10 de bâton. Bah oui, regardez. Ça, c'est tout ce que vous entreprenez.
C'est toutes ces exigences que vous avez endossées. Vous avez beaucoup travaillé. Et c'est ça, on vous dit, ne vous faites pas ça. Lâchez-vous la grappe, ne vous mettez pas, vous voyez le poids que vous mettez une responsabilité énorme sur les épaules. Et cette exigence, en fait, c'est vous qu'elle vient peser sur vous, en fait. C'est ça. J'ai l'ermite et j'ai de nouveau l'empereur derrière. Vous cherchez comment avoir peut-être voilà, cette réussite. Et pour certains d'entre vous, je vous dis, c'est par rapport à une énergie masculine. Vous cherchez absolument à vous prouver, entre guillemets, par rapport à une personne pour qu'elle bouge, pour qu'elle prenne des actions. Et vous en faites beaucoup trop pour la faire agir. Mais quelquefois, vous savez, quand on dit en anglais « less is more », moins c'est plus, bah, c'est un peu ça que vous devez adopter, en fait. Pour pouvoir avancer, ou pour que cette personne puisse avancer, laissez-lui l'espace, la place pour qu'elle le fasse. Et si elle ne le fait pas, c'est pas grave, on change de cheval et on en prend un autre qui avance mieux, quoi. Vous voyez? Donc, vous analysez beaucoup les choses, vous cherchez. Je ressens vraiment des personnes qui cherchent, qui réfléchissent, qui cherchent. C'est quoi la solution? C'est comment je vais faire pour arriver à mes fins, entre guillemets. Souvent, quand on dit ça, ça peut vouloir paraître négatif, mais c'est pas dans ce sens-là que je vous le dis. C'est vraiment, j'ai un but et je veux accéder à ce but-là, mais la fin ne justifie pas les moyens. C'est ce que j'entends. D'accord? Ouais, ici j'ai le 10 et le 9, donc vous êtes à la fin. À mon avis, vous commencez à vous poser certaines questions. D'ailleurs, on a remise en question par rapport à vos actions. Peut-être que vous vous dites maintenant, je me pose des questions. Est-ce que vraiment, de me fatiguer autant, de chercher autant le perfectionnement, est-ce que ça m'a vraiment amené là où je veux être? Je pense que vous commencez à vous dire peut-être qu'il faut que je prenne un peu de recul finalement. Peut-être qu'il faut que j'en fasse moins. Parce que c'est ça l'incompréhension, c'est que je comprends pas. J'ai tout fait, j'ai tout essayé, pourtant ça marche pas. Lâchez le contrôle. C'est ça l'empereur aussi. Groupe numéro 3, qu'est-ce que vous devez lâcher pour pouvoir avancer? Qu'est-ce que vous devez solder? L'école et l'examen, les relations, je vous ai dit. Arrêtez de penser comment je dois faire, pourquoi je suis pas en couple, ou pourquoi ça marche pas ma relation, mes relations. Je dis pas qu'il faut pas se remettre en question, mais peut-être que vous avez lu plein de livres de manifestations, comment manifester l'amour, comment attirer son âme sœur. Vous avez suivi plein de coachs qui vous disent comment on fait pour que cette personne elle puisse rester, pour convaincre cette personne de nous aimer. Enfin, vous voyez ce genre de choses. J'ai l'impression que vous cherchez trop en fait. Lâchez, lâchez. Tout ce qui nous arrive dans la vie, en général, c'est parce qu'on ne les a pas forcées. Elles arrivent parce qu'elles doivent arriver, parce que c'est le bon moment, parce qu'on a un cœur ouvert, et puis voilà. Après, il y a aussi une part, on va dire, divine, il y a aussi une part... c'est bien d'agir. Moi, je ne suis pas du tout dans le mode, oui, visualiser, et puis laisser les choses vous tomber comme ça, tout cuit dans la bouche. C'est pas du tout comme ça que la vie, elle fonctionne. C'est un peu d'effort, et un peu de réceptivité. Il faut avoir l'équilibre des deux, et il y a certains domaines dans notre vie qu'on aura beau tout faire, ça ne marchera pas parce que ce n'est pas le moment, ou ce n'est pas pour nous maintenant, ou c'est pas de cette manière que ça va arriver. On ne peut pas tout contrôler, on ne peut pas contrôler à chaque fois le outcome, le résultat. Et je pense que vous, c'est vraiment au niveau relationnel, au niveau de vos relations amoureuses. Vous cherchez trop en fait comment rencontrer l'amour, comment ça peut marcher avec cette personne, comment la faire bouger. Et c'est ça qu'il faut vraiment que vous lâchiez, d'accord? C'est important. J'ai le 39 et j'ai le 14 ici. Vous voyez? Dans quel domaine vous sentez-vous incompétent? Êtes-vous en compétition constante avec les autres? Êtes-vous dans un processus d'auto-évaluation et d'examen de vos objectifs? Vous voyez, vous êtes tout le temps en train de vous dire mais attends, l'autre,
comment elle a fait pour que, je sais pas, elle puisse être avec cette personne, alors que moi, j'ai tout fait et je suis toujours célibataire. Et donc, des fois, c'est juste comme ça, c'est la vie, quoi. On peut pas, on peut pas se comparer aux autres. Pour certains, vous mettez en compétition avec votre partenaire. Vous voyez, si vous êtes en couple, ça peut être ça aussi, voilà. Réexaminez vos relations actuelles et oubliez celles qui ne vous appartiennent, qui vous apportent aucun soutien. Soyez clair sur vos engagements. Puis ce que j'entends aussi, vous savez, l'univers, le divin, répond à une fréquence. C'est-à-dire que si nous, on est tout le temps en train d'être exigeant vis-à-vis de nous-mêmes, de se dire « Ah, mais il faut que je fasse ci pour avoir l'amour. Il faut que je m'améliore. Il faut que je guérisse telle blessure. Ah, je suis pas assez bien. Ah, je suis pas. Il faut que je travaille là-dessus parce que je suis pas assez bien. » Encore une fois, je dis pas que le travail sur soi n'est pas bon. Mais il y a un moment donné, c'est quoi la fréquence que vous envoyez? C'est j'ai pas tout ce qu'il faut. Et donc, on vous mettra dans des situations aussi où vous sentirez pas assez. Vous voyez? Et vous voyez, j'ai la confiance derrière. La mort, vous devez franchement reprendre confiance qu'il y a aussi des choses qui sont divinement orchestrées, que vous n'avez pas toujours le contrôle sur ce qui se passe dans votre vie. Croyez en vous-même et en ce que l'univers vous réserve. N'accordez pas trop facilement votre confiance aux autres. Lorsqu'une porte se ferme, une autre s'ouvre. C'est ça. Et puis, des fois, l'autre a son libre arbitre et ça ne dépend. C'est pas tout le temps de votre faute. C'est pas juste parce que vous n'avez pas eu assez ci, vous n'avez pas fait assez ça, que l'autre ne veut pas être avec vous ou que ça n'a pas marché dans cette relation. Quelquefois, c'est juste, voilà, l'autre a son libre arbitre, il a fait des choix qui soient bons ou mauvais pour lui parce que, voilà, ou elle, mais ça n'a rien à voir avec vous. Et c'est ça que je pense que vous pouvez vraiment adopter comme état d'esprit parce que ça va beaucoup vous aider et ça va, à mon avis, ouvrir. Vraiment ouvrir, surtout si vous voulez rencontrer quelqu'un ou faire marcher une relation. Et puis si c'est pas la bonne personne, si la personne elle peut pas faire les choses d'elle-même sans que vous y mettiez toutes les tactiques ou les stratégies pour que ça marche, eh bien c'est que c'est peut-être pas la bonne personne. Justement, si ça marche pas avec cette personne, c'est qu'il y a peut-être quelqu'un d'autre pour vous. Vous voyez? Et quelquefois en faisant ça, on ralentit une nouvelle personne de pouvoir rentrer dans notre vie puisqu'on est toujours focalisé. Voilà. Et des fois, l'univers, le divin, c'est mieux ce qu'on nous on a besoin que nous, en fait. Donc voilà. Le plus important, c'est que vous soyez clair sur ce que vous voulez. Mais après, c'est tout ce que vous pouvez faire. Après, la personne, elle peut agir ou pas. On ne peut pas forcer les gens à faire ce qu'ils n'ont pas envie de faire. Ouais, qu'est-ce qui est en préparation pour vous? Groupe numéro... Qu'est-ce qui est en préparation? Qu'est-ce qui est en préparation? Oups, là, ben dis donc, elle a sauté. Ah, le second chakra. Ok. L'archange Ariel, 36. Donc, ce qui est en préparation pour vous, on sait que le second chakra, c'est le chakra de la créativité, de notre vie intime, justement. Et attention, j'ai le storm warning. Il va y avoir un avis de tempête. Donc, je pense qu'il y a certaines de vos envies qui vont être contrariées. C'est ce que j'expliquais, je crois, dans le groupe numéro 1, où il y avait cette énergie de la tour. À un moment donné, la vie nous amène à lâcher. Okay, et quelquefois, c'est un peu brutal parce qu'on va créer peut-être un chaos ou quelque chose pour nous aider à lâcher le morceau. Donc, c'est ce qui risque d'arriver pour vous, c'est que je pense que vous allez être bousculé à un moment donné dans cet idéal ou dans cette croyance que vous avez la maîtrise sur tout. Et vous allez être confronté à devoir faire un choix et ça va rediriger votre façon de penser. D'accord? Et ça va, du coup, ça va modifier, ça va changer votre énergie et je pense que ça va vraiment vous aider à comprendre les choses différemment. Le magicien, c'est que il y a quelque chose qui est magique, qui n'est pas juste stratégique, qui est aussi de l'ordre de l'énergie. Et c'est ça que je pense, vous allez peut-être plus vous pencher là-dessus en vous disant dans quelle énergie je dois être là maintenant et par rapport à moi pour avoir ce que je veux sans mettre la pression ou sans attendre
mettre la pression sur moi ou du coup sur les autres. Je pense que vous allez vraiment aller faire une réflexion intérieure, aller voir ces parts de vous qui sont tellement attachées à vouloir peut-être une relation ou à vouloir qu'une relation fonctionne. Je pense que vous allez aller dans une introspection qui vous permettra de lâcher peut-être avec cette exigence vis-à-vis de vous et du coup peut-être vis-à-vis d'une relation ici. D'accord? Donc qu'est-ce qui est en préparation? J'entends, c'est la manière dont vous vous êtes peut-être construit. Hein. Voilà, on se construit aussi par rapport à notre éducation, comment on nous a, voilà, qu'on nous a éduqués. Et ça, c'est des choses qu'on fait, qu'on est programmé à faire. Mais je pense que vous allez comprendre que ce n'est plus quelque chose qui fonctionne pour vous et ça ne vous apporte pas ce que vous voulez forcément. Et en plus, ça vous fatigue. Donc, alors, voyons voir ici. Qu'est-ce qui est en préparation pour vous? Attendez, je regarde juste un truc. Ok. Qu'est-ce qui est en préparation pour le groupe numéro 3? Qu'est-ce qui est en préparation? Ah, le 7 de bâton. Je dis, hein, il va y avoir ici... On va vous tester sur qu'est-ce que vous voulez. Et est-ce que vous... en fait, on va vous mettre dans une situation, peut-être qu'il y aura des conflits autour de vous, mais c'est une situation où vous pourrez vous focaliser que sur vous en fait. Pas sur ce que les autres font, parce que vous pourriez avoir beaucoup de personnes qui vont pas vouloir aller dans votre sens, mais à un moment donné, vous ne pourrez pas voilà, agir pour tout le monde. Et c'est ça, et vous allez dire, bah, en fait, pour survivre, il faut que je puisse agir pour moi. Et c'est ça qui change la dynamique. Vous allez vous retrouver dans une position où il va falloir défendre vos propres convictions. Et votre conviction, c'est, moi, je veux ça, mais je ne peux pas obliger l'autre à le faire. Donc je lis au fond derrière, c'est par rapport à mes engagements. Donc il ne s'agit plus de chercher comment faire agir l'autre ou comment changer l'autre ou comment est-ce que cette autre personne va pouvoir agir, mais comment moi je me positionne pour avoir des personnes qui peuvent s'unir, qui peuvent comprendre ce que je cherche et qui vont s'unir tout naturellement à cet objectif que je veux sans que j'ai à les prendre par la main ou à les convaincre ou à devoir trouver une tactique pour les emmener. C'est comme une religion ou n'importe quelle croyance. On ne peut pas forcer quelqu'un à... Voilà, hein, y a plein de religions qui font ça, malheureusement, mais on ne peut pas forcer les gens à croire dans une telle ou telle religion ou dans un tel ou tel... comment dire... maître spirituel ou peu importe, on peut pas forcer les gens. On peut pas dire aussi, on peut pas forcer quelqu'un de religieux à devenir spirituel dans le sens avoir une ouverture sur la spiritualité plus libre. Parce que voilà, c'est chacun a le droit de penser comme il veut. Et c'est ça que je ressens. Vous allez, plutôt que de chercher à, entre guillemets, imposer votre vision et de chercher à ce que l'autre adhère, vous allez plutôt défendre ce que vous savez et ce que vous voulez et votre croyance. Et donc, vous allez comprendre, ça va affirmer ce que vous voulez et donc vous n'allez pas aussi vous attarder et perdre votre énergie et votre temps à chercher à convaincre les autres à aller dans votre sens. Parce que peut-être que justement vos convictions et vos croyances sont tout à fait justes et que ces personnes-là, voilà, ici je vois quelqu'un qui veut pas s'engager, alors voilà, vous voulez vous engager, bah, si cette personne elle a envie de rester dans son coin et qu'elle pense qu'elle est mieux comme ça, bah voilà, vous savez peut-être qu'être dans une relation, vous pouvez vous entraider, vous pouvez vous soutenir, que c'est une plus-value dans votre vie, mais si cette personne elle voit pas les choses comme vous, bah c'est tant pis pour elle ou pas, hein, je veux dire, voilà. Mais en tout cas, c'est ce que je vois ici. Donc,
Je sens que c'est par rapport à une relation, que vous soyez en couple ou que vous soyez dans une relation, on va dire, qui est un peu complexe. Je sens qu'il s'agit vraiment de ça, de ce domaine-là en tout cas, que vous allez libérer vos attentes par rapport à une personne, je pense en particulier. Sinon c'est en amour en général, d'accord? Je vois plus sur le domaine sentimental ici. Donc, pour ceux qui veulent, je vais continuer dans l'extension et on va développer cette partie-là qui est qu'est-ce qui est en préparation. Ensuite, on ira voir ce que vous allez commencer comme nouveau cycle, parce que là, on clôture quelque chose et donc forcément, on ouvre sur un nouveau cycle. On va aller voir comment vous allez pouvoir clôturer. Est-ce qu'il y a des conseils à vous donner, votre manière d'agir, voilà, qu'est-ce que vous pourriez faire éventuellement. Et puis, je vous donnerai aussi des temporalités. Donc, pour ceux qui ont envie d'aller plus loin, bien entendu, vous aurez le lien en barre de description. Merci à vous tous d'avoir été là. Merci de liker la vidéo, de partager, de vous abonner. Et voilà, merci de tout cœur pour votre présence. Et je vous dis à très bientôt.